Bonjour, il est 3h30, enfin j'espère. C'est Mouleti Bissok. Il y a quelque temps, nous étions très nombreux à suivre les lives la nuit. On réfléchissait, on se connectait, on posait des questions, on s'aidait, on s'entraidait, on se soignait. Aujourd'hui, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Alors qu'il y a plein de gens qui, à cette heure-ci, ont des problèmes. Plein de gens qui ne dorment pas. Il y a plein de gens qui réfléchissent. Il y a plein de gens qui vont au boulot. Il y a plein de gens qui doutent. Il y a des gens qui ont de l'insomnie. Il y a des gens qui ont des troubles de mémoire, des pertes de mémoire. Il y a des gens à l'hôpital, il y a des gens malades. Il y a des gens incarcérés, des gens qui se posent des questions. Nous sommes tous en prison sur Terre. Alors, j'ai fait plus de 1000 vidéos jusqu'ici, gratuitement pour aider, pour répondre aux questions. Donc, nous allons recommencer et je suis là ce matin pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des sollicitations, je suis là. Le rôle de Mouleti, c'est quoi? De pas Mouleti. Le rôle du guide, c'est de montrer la voie. Mais si on a beaucoup de gens aujourd'hui qui cassent les routes, les ponts, comment on peut avoir de guide? Si tout le monde banalise l'intelligence, comment on va se développer? Tout ce qu'on fait là pour aider les gens viennent parfois dire que c'est rien. Tout le monde est professeur, tout le monde est enseignant, tout le monde est coach, tout le monde est tout aujourd'hui. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas se développer. Il faut savoir qui suivre, il faut savoir pourquoi il faut suivre certaines personnes, il faut avoir un guide, un mentor, quelqu'un qui nous inspire. Qui vous inspire, vous? La médiocrité ne peut pas inspirer la médiocrité. Le vide remplit le vide, c'est vrai, mais la médiocrité ne comble pas la médiocrité. Donc, ce live, c'est pour tous ceux qui ne veulent pas être envahis par la vague de la médiocrité. C'est pour ceux qui se posent des questions, c'est pour ceux qui aiment la vie, ceux qui aiment les bonnes choses. Vous savez, moi j'ai eu une enfance assez, je vais dire, difficile, mais j'étais chanceux. Parce que tout ce que je faisais dans ma vie, c'était de fuir la pauvreté. Il fallait fuir la misère, fuir la saleté, fuir les attroupements inutiles. J'ai toujours tout fait pour être médiocre, et pour être modèle, parce que être médiocre n'était pas une option. J'aime quand les gens découvrent qu'ils ont des capacités. J'aime quand des gens découvrent qu'ils peuvent améliorer leur vie. J'aime quand les gens, au quotidien, balaient leur maison, balaient leur tête, vident leur cœur, respirent à plein poumon et s'en vont. Parfois, les relations avec la famille peuvent être difficiles. Pas parfois. Les relations entre membres d'une famille aujourd'hui, c'est la sorcellerie pratiquement. Les relations au travail, pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, c'est toujours conflictuel. D'ailleurs, c'est pas au travail qu'on va chercher les bisous. Les relations en couple, alors, c'est catastrophique. Parfois, on est avec des gens qui ronflent à côté de nous, mais qui nous surveillent, qui sont nos pires ennemis aussi. On a l'impression qu'on est en sécurité, mais en réalité, on dort avec nos propres bourreaux. Donc, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit dans la propre maison, avec son partenaire, on est toujours en situation d'insécurité aujourd'hui. Même avec les enfants, surtout s'ils grandissent, surtout en Europe. On élève les enfants dans le conflit, dans le non-respect des valeurs. Voilà. Et en même temps, il faut qu'on réussisse. Donc, si vous êtes en Afrique, si vous êtes au Cameroun, par exemple, comme je suis là, vous voyez bien que le peuple vit dans une pression administrativo-politique. Mais les gens
économiquement sont appauvris, mais socialement gardent le sourire, ils sont heureux. Hein? Donc, c'est des méthodes de... Alors, pour contrôler les gens, il y a 3 choses. Il y a la peur, le stress, ou la peur, le stress, je pense que j'ai encore sommeil. La peur, le stress et l'anxiété, donc la contrainte. Les 3 choses-là, la peur, le stress et la contrainte. Le jour où on va se libérer de ces 3 choses, la peur, le stress et la contrainte, on est développé. Donc quand on fait des séances, quand j'enseigne, je ne dis pas aux gens je vais vous rendre milliardaire, c'est pas mon problème si vous mourrez pauvre ou riche en esprit, oui, mais je dis aux gens, si vous voulez progresser dans votre vie, évitez 1. Le stress, 2. La peur, 3. La contrainte. Allez, faites un effort là à la maison. Quelles sont les 3 choses qu'il faut éviter si on veut vivre normalement, décemment et riche? Je ne vais pas parler seul quand même. Je vous rappelle que mon livre « Et si on s'augmentait » est dans les bacs là, bientôt. Je pense la semaine prochaine. Beaucoup sont en train de le précommander. Vous avez l'occasion de le prendre. C'est un bréviaire, c'est un chapelet de bonnes choses. C'est un livre de bonnes intentions. Que vous aimez la lecture ou pas, il faut l'avoir avec vous, au chevet, parce que c'est comme ça. Remarquez que quand les Blancs sont venus nous dominer, ils nous ont appris tout ce qu'il ne faut pas faire pour être grand, libre, heureux. Ils nous ont appris tout ce qu'il faut pour rester esclave, pour rester colonisé, avec la prière qui va avec ou les prières qui vont avec, et voilà, et les Bibles qui vont avec. C'est pas un problème de... je n'ai pas discuté de l'importance de la religion ou pas, mais je dis, si tu donnes un couteau à un bandit, il agresse. Si tu donnes le même couteau dans le scalpel à un médecin, il t'opère. Tu donnes le même couteau à un cuisinier, il te découpe les oignons, il te fait une sauce aux petits oignons. Hein, Aïcha Bonita Dela et Aïcha Bonita. Vous savez, la vie, c'est quelque chose. Aïcha Bonita, je fais partie des personnes, des premières, qui ont toujours cru en moi, qui ont toujours été là. Et je n'ai pas envie de l'oublier, de la décevoir. C'est vrai que j'étais attendu aux États-Unis. Hein. J'avais une grosse tournée, ça s'est annulé, les Covid et tout. Mais je pense que tout est calme maintenant, on va pouvoir revenir. Merci Aïcha d'être là. Alors la petite histoire, c'est que si j'ai ouvert un compte PayPal, c'est grâce à Aïcha Bonita. C'est parmi les premières personnes, quand j'ai commencé à faire les vidéos, qui me suivaient assidûment, mais qui apportaient aussi le concours, qui soutenaient tout. J'ai fait pas mal de projets pour les gens. À l'époque, c'était pas très facile aussi pour tout le monde. Et le premier livre édité d'abord, c'est parce que Aïcha Bonita était là. Les enseignements que je donne aussi, il faut dire. Et puis au-delà, on a développé une fraternité, une belle amitié, comme avec beaucoup de gens ici. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de rencontrer des vraies personnes. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement tout ce qu'on veut nous montrer là. Grâce aux réseaux sociaux, on peut construire une relation, tomber amoureux, avoir une vie, créer des contacts, avoir une entreprise, hein? S'enrichir proprement, sans déranger les gens. Vous savez, j'ai ouvert à Keva Bank et j'étais surpris que les Africains sont terribles. On ne laisse pas souvent le temps au projet de maturer. Hein? À Keva Bank continue et se porte très bien. Mais beaucoup de gens qui ont mis parfois des partenaires qui venaient mettre leur dépôt, à un moment, ils vous disent « Remettez-moi mon argent tout de suite ». Alors, dans l'intention de couler la banque, il n'y a pas de problème. Hein, le gars se lève le matin, il reprend, c'est son droit.
Et puis, au fil des temps, les mêmes reviennent encore vous dire bonjour ou bien solliciter de l'aide. Et là, vous dites, mais je ne peux pas vous aider. Dans la vie, il faut savoir aider les gens qui sont avec vous. Il faut savoir choisir son camp, choisir ses amis. Même dans la famille aujourd'hui, il faut choisir ses amis. Vous choisissez vos épouses, non? Donc, ne résistez pas à la tentation d'embrasser tout le monde. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous sommes obligés de sélectionner, de choisir, de compter, d'éliminer. Voilà. Surtout quand vous vivez en Afrique, en Europe encore. Vous savez, il y a très peu d'intellectuels en Europe ou en Occident ou aux États-Unis, si vous voulez. On remarque qu'à la longue, tous les médiocres qui étaient ici, en Afrique, parce que la route du désert est ouverte, se sont retrouvés en Europe. Ils sont pleins à Paris, là. Ils sont pleins à Bruxelles. Ils sont pleins Et ces gens-là n'ont pas la capacité intellectuelle d'élever le niveau de la diaspora ou des frères et des sœurs. Ils ne font que manger et danser. Pour eux, aller en Europe, c'était pour manger et danser. Alors que nous devons aller là-bas pour prendre les choses, prendre les connaissances. Les Chinois ont fait ça. Ils ne sont pas allés danser en Europe. Ils ne dansent pas. Il n'y a pas une boîte de nuit chinoise à Paris. Il n'y a même pas un bar. Il y a un restaurant pour prendre l'argent. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ont les hôtels, ils ont de tout, mais ils ne viennent pas danser. Nous, chez nous, tous les gens qui sont en Europe nous montrent seulement la danse. Regroupement de tel clan du village pour la danse. Regroupement de tel autre pour la danse. Même les Blancs même sont étonnés. Alors, Franck Valdez, bonjour le guide, ou bon matin, comme on dit au Québec. Franck Valdez, comment tu vas? Ah, je suis bien fier de toi, Franck Valdez. Mais écoute, Franck, il faut commander ton livre, hein, n'est-ce pas? Vous tous qui êtes là, ceux qui ont les moyens, parce que parfois on parle, mais les gens ont d'autres problèmes. Hein. Mais ceux qui savent, il faut absolument l'avoir. Cyril Sop, l'histoire du couteau. Alors, oui, c'est l'histoire du couteau. L'histoire du couteau, c'est toute la vie qu'on définit dans l'histoire du couteau. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé le PayPal. Bon, vous avez le PayPal, hein, le PayPal est connu. Alors, l'histoire du couteau est très belle. C'est-à-dire, prenez un couteau, vous le donnez à un grand maître cuisinier, il vous fait une sauce aux petits oignons, il découpe les choux, tous les oignons, parfait. La viande, tout. Et vous mangez bien. Vous donnez le même couteau à un médecin, il vous opère, il vous sauve la vie. Il enlève la prostate, la bile, la rate, tout ce qui peut couper là-bas dans le corps. Vous donnez le même couteau à un bandit, il vous tue. Et aujourd'hui, les gens ont le couteau. Tout le monde a un couteau entre les mains. Les bandits, les médecins, les voleurs, les cuisiniers. Et on ne sait plus faire la différence entre qui a le bon couteau ou pas. On est d'accord? Ok. Mais écoutez, mon lien PayPal est là. Vous voyez qu'il y a les gens, non? Alors, qui dit que les lives sont finis? C'est important d'avoir les lives. Ça fait plaisir. Alors, je vous disais que les gens chez nous ne savent pas être reconnaissants. Les gens chez nous ne savent pas être reconnaissants. Avec tout ce que tu peux donner aux gens, quand tu aides quelqu'un. Mais le jour où il décide, lui, de ne pas je ne sais même pas comment vous expliquer. Le jour où il décide, lui... Enfin, quand vous êtes en position de faiblesse dans la vie, vous voyez donc qui est en face de vous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais accepter d'être en situation de faiblesse. C'est vrai qu'on doit se battre. Battons-nous
pour être souvent au top, mais on ne peut pas être au top toute la vie. La vie, c'est les hauts, les bas. La vie, c'est les doutes, les échecs, les peurs, les succès aussi, la victoire. Mais il y a beaucoup de gens pendant la victoire. Trop de gens pendant les victoires. Dès que vous perdez votre emploi, il n'y a plus personne. Vous dites à quelqu'un, même je vais dormir 2 jours chez vous, il est votre ennemi. Vous savez, il m'est arrivé de passer parfois, quand j'ai traversé des moments assez difficiles, je suis allé chez un de mes petits frères, un petit frère que j'ai toujours aimé et à qui j'ai tout donné, hein, qui portait tout, hein, qui prenait tout ce que j'avais, comme tous les autres. Mais le jour où je me suis retrouvé dans la même maison que le type, c'est à peine s'il ne voulait pas que je devienne... il prenait sa revanche sur la vie avec une telle méchanceté. En Europe, les gens deviennent 2 fois plus méchants. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas pourquoi le noir est particulièrement méchant, surtout quand il est en exil. Peut-être parce qu'on a souffert, peut-être parce que les gens ont faim, peut-être parce que les gens sont ignorants, mais les gens sont extrêmement fourbes et méchants en Occident. Aux États-Unis, c'est grave. Et avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les choses s'équilibrent. Les gens se demandent, mais on va même vivre où? On est mieux aux États-Unis, en France ou en Afrique? Moi, je crois en l'Afrique. Même si mes enfants sont ailleurs, nous, on croit en Afrique. Aïcha Bonita, le livre sort à la fin du mois, mais il est déjà prêt, hein? On ne veut pas le sortir. On ne sort pas de livre en mai généralement. Le livre sort à partir de juin, juillet. Juillet, on va dire, pour la rentrée littéraire. Donc, je sais que toi, tu es la première à le commander toujours. Mais il faut précommander parce qu'il y a beaucoup déjà de commandes. Les premiers seront servis, évidemment. Celui qui n'est pas convaincu, si ce livre-là ne vous sauve pas la vie, j'ai mis tout le mbongo là-dedans et la magie. C'est un livre concret, écrit pour les gens, pour soigner les gens. Celui qui n'est pas convaincu, je rembourse. Alors, donc, je disais que les gens sont foncièrement méchants. Les gens sont foncièrement méchants. Et avant, on pouvait même se cacher dans la famille. Mais même la famille, aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'on aide les gens pour qu'ils deviennent nos ennemis? Posez-vous la question de savoir. Avant de dire, je comprends finalement pourquoi les colons nous ont dominés. Vous savez, quand vous avez une mentalité négative, quand vous êtes des gens profondément aigris et méchants, tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est souvent aussi le résultat de votre méchanceté. Nous sommes des gens, regardez sur Facebook, on fait les directs, nous tous on parle en même temps. Nous tous on dit, mais quand tu cherches quelqu'un qui peut t'aider, il n'y a plus personne. Après avoir fait les directs, ça nous apporte quoi? Quand quelqu'un vient vers les Africains ou vers ses frères, c'est pour juste l'exploiter. C'est douloureux. Qui va développer nos pays? Si nous tous on fuit, dès que tu interpelles quelqu'un, ah, moi je ne rentre plus en Afrique. Moi je ne veux plus vivre au Cameroun. Moi je ne peux plus vivre. Moi je ne peux plus. Mais si les Chinois avaient dit, moi je ne peux plus vivre en Chine, la Chine serait où aujourd'hui? Si les Indiens avaient dit, non, moi je ne rentre plus là-bas. Ce n'est pas le pays de quelqu'un. Chacun de vous où vous êtes responsable de ce pays, quelles que soient les situations. C'est en se mettant ensemble qu'on développe un pays. Il n'y a pas un groupe qui va développer le pays. Les meilleurs cerveaux sont souvent partis. Les plus résistants sont partis. Nos villages sont vides, abandonnés. Les vieilles cases en plein Douala. Et après on se plaint que les gens ont acheté, ont cassé les vieilles tôles. Mais parce que tous les autres sont partis.
On va même chercher la souffrance. Pourquoi? On souffre déjà. On quitte encore, on va chercher une souffrance plus grande. Parce qu'on refuse de finir avec la première souffrance qui est en face de nous. C'est la fatalité. Giulio Chassi, j'adore Giulio Chassi, il est toujours là. Vous savez, j'ai créé une famille, j'espère que vous êtes témoins, j'ai créé une famille de gens qui m'aiment beaucoup. Et actuellement, je peux vous dire que je suis au Cameroun, partout où je passe, les gens attendent beaucoup de moi. Dans les rues, au marché, au bar. Partout où je passe, les gens attendent. Je suis passé l'autre jour, par exemple, à une émission de télévision. Évidemment, quand vous avez des frères dans le système, vous êtes obligé d'être modéré. Quand vous êtes dans un pays où personne ne dit la vérité, ce n'est pas à vous de dire la vérité. On peut vous couper la tête comme ça et la vérité vous coûtera cher. Alors, j'ai découvert, par exemple, ici au Cameroun, que les gens... Enfin, le Camerounais est méchant un peu. Parmi les gens d'Afrique qu'on côtoie, le Camerounais est très méchant. Peut-être parce qu'il est intellectuel ou parce qu'il croit connaître. Mais grosso modo, le Camerounais est très méchant envers lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va te reprocher de ne pas être violent. Et les gens veulent que tu sois en plein carrefour de Yaoundé, tu te mets à insulter les gens. Quand tu n'insultes pas ou quand tu ne fais pas ce que les gens attendent, ils te dézinguent, ils te salissent, ils te sabotent. Tu n'es pas un vrai opposant. Je ne sais pas ce qu'on appelle vrai ou faux opposant. Et pourquoi être opposant? Vous vous opposez à quoi? Quand il y a quelque chose qui va passer, tout le monde. Et ces gens qui vous font des reproches, eux, ils sont cachés derrière leur clavier. Eux, ils se lèvent, ils vont au boulot. Ils font les bébés, ils mettent les grossesses aux filles. Et à toi, on te demande d'être un révolutionnaire. Alors, je ne comprends pas cette mentalité-là. C'est-à-dire, vous dites que quelqu'un, lui, n'est pas bon. Ah, il n'est pas fort, il ne lutte pas, il n'est pas violent. Mais vous ne pouvez pas assumer les retours de la violence. Moi, avec l'expérience, j'ai compris que chacun doit faire sa vie. Parce que nous, on vous donne les enseignements comme ça. Vous allez voter vos frères du village, ceux qui sont vos maires, vos députés. Vous regardez les villes ou les trucs où ils sont députés et maires et tout ce que vous voulez. Vous voyez la pauvreté partout. Vous voyez la saleté partout. Vous voyez la misère. Vous dites aux gens, mais pourquoi vous votez dans vos frères? Parce que c'est nos frères. On ne peut pas se développer avec ce genre de mentalité. On ne peut pas se développer avec... je ne sais pas comment vous dire. Et est-ce qu'on peut même se développer sans... La question qu'on pose, hein, ça peut être choquant. Ça peut être choquant. Mais regardez-vous consciemment. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'on peut se développer sans le blanc? Je pense que je ferai un exposé là-dessus. Est-ce qu'on peut se développer sans le blanc aujourd'hui? On s'insulte là tous les jours, on insulte ceci, la France a fait ceci, tout ça, là, chaque jour. Mais le noir est quand même malhonnête un peu. On est faible, malhonnête, aveugle, et on ne veut pas lutter. Non, c'est quand vous arrivez au Cameroun que vous constatez que vous devez même saluer la France avec deux mains. Parce que si les Français n'étaient pas ici, je vous laisse vous-même le temps de calculer. Si on chasse les Français du Cameroun, là, même du Mali, là, même de la Côte d'Ivoire, même du Sénégal, là, parce que les Noirs ne savent rien faire. Les Noirs ne savent rien faire. Tout le monde a l'idée de faire la politique, de venir jouer les opposants. Mais en réalité, nous sommes des ignorants. Scientifiquement, spirituellement, on est des esclaves. Spirituellement, on est des esclaves des gens.
Quand on n'est pas musulman, on est chrétien. Donc, esclave des gens. Mais comment tu peux imaginer que quelqu'un crée sa religion, toi tu viens crier fort là-dedans? Plus que lui-même. Quelqu'un écrit son livre, tu veux le réciter plus que... Tu ne sais même pas lire ta propre histoire. Maintenant, il y a la science. Enlever les Blancs en Afrique. N'allons pas loin. Enlever les Français dans les pays où on n'aime pas la France. Vous allez me dire. Et la plupart des gens qui font les malins là vivent en France même, mais ils insultent la France. Et on a nos enfants en France. Ou bien vous avez vos enfants. Vous détestez le pays où vos enfants sont nés. Et vous voulez que vos enfants aient quelle chance de réussite dans ces pays. C'est pour ça qu'on les arrête tous les jours. Ils vendent la drogue. Ils font le rap. Hein, je n'ai rien contre, mais on les tue. Parce que nous ne savons pas profiter de la chance que la vie nous donne, les opportunités. Quelles sont les opportunités qu'il y a sur mon chemin? Tu les recenses, tu profites et tu avances. Que l'homme t'aime ou pas, que le blanc t'aime ou pas, on n'est pas venu sur terre chercher les bisous, on est venu profiter des opportunités, libérer nos peuples, avancer. John Mangumbe, bonjour le guide. Pour aller vite, il faut seul. Pour aller loin ensemble. Le nouveau best-seller en précommande est de combien? Je suis vers toi vers fin juin. Vous connaissez, hein? Tous mes livres ont le même prix. Tous mes livres ont le même prix. Parce que je peux même les vendre à 1000 €. Parce que les enseignements que je donne n'ont pas de prix. Voilà. Vous avez mon lien PayPal, hein, John Mangumbe. Il faut être concret. Les Africains bavardent beaucoup. Personne n'est concret. Pendant que je parle, les gens... Pendant que je parle, je dis que le livre est là, vous le commandez comme les beignets chauds le matin. C'est le direct des beignets chauds. À l'époque, nos mamans se levaient à 3 heures pour faire la farine et les beignets vers 4 heures, 5 heures commençaient déjà. Et on mangeait vite. Les premiers levés mangent les meilleurs beignets. On sifflait 20, 50 beignets, même 500 beignets. Alors, bonjour le guide. Est-ce que nous sommes responsables des choix de nos enfants? Julio Chassi, bien sûr, c'est nos enfants. Vous parlez bien enfants. Quand ils ne sont plus nos enfants, ils sont adultes. Même quand ils sont adultes, ils resteront nos enfants. Donc nous sommes le produit. Nous sommes responsables de l'éducation ou de l'orientation de nos enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser sur terre? Les terrains, les immeubles? Tu laisses tes enfants, non? Qui vont laisser d'autres enfants? Qui vont laisser d'autres enfants qui porteront ton nom? C'est ça la différence entre périr et mourir. Il y a des gens qui périssent. Ça veut dire qu'on ne sait même pas qu'ils étaient là sur terre. Quand tu regardes beaucoup de nos frères en ville marcher là et les babouches trouées, où les gens marchaient dans les villages, tu sens qu'eux, ils ont péri même vivants. Péri, tu pourris. Pourri, tu péris. Et puis il y a des gens qui meurent, mourir doucement. Mourir lentement, mourir dignement, c'est-à-dire laisser une trace. Tout ce qui nous reste dans la vie, c'est la trace que nos parents ont laissée. Julio Chassi me demande est-ce que nous sommes responsables de nos enfants adultes? Mais la responsabilité, c'est répondre. Déjà, dès qu'il naît, il peut mourir. Donc, il va mourir ou pas. Bon, tu n'es pas responsable. Mais tu es responsable de son éducation, de son biberon, de son lait, de son macabo, jusqu'à ce qu'il soit grand. Il y a aussi des enfants qui vivent uniquement chez leurs parents, jusqu'à la mort. On appelle ça le syndrome Tanguy. Et les Africains souffrent du syndrome de Tanguy, c'est-à-dire on ne veut pas sortir de la maison coloniale, mais on se plaint.
Je suis fatigué de ces gens qui se plaignent alors qu'ils sont incapables. Je suis fatigué des gens qui conservent leur vieille tôle en plein centre-ville et ils se plaignent. Ils sont allés danser à Paris. Ils ont laissé les vieilles tôles partout. Des toilettes en plein centre-ville avec les tôles, les calabottes. Et ils se plaignent. La ville ne doit pas avancer parce qu'ils sont allés danser à Drancy. Mais on ne peut pas vivre comme ça, les amis. À un moment, il faut se faire violence et accepter le destin, le développement, accepter d'avancer. Il y a quelque chose en Afrique. Tout le monde veut que le système change, mais personne ne veut que ça change. Je n'ai pas dit qu'on chasse les gens, qu'on tue les gens, qu'on les mette à la rue, mais c'est des réflexions. Hein. C'est des réflexions. Moi, mon rôle, c'est de réfléchir. Est-ce qu'on va continuer de garder les vieilles tôles dans nos villes parce que c'est nos villages? Est-ce qu'on va continuer de vivre comme ça? Alors, revenons à nos moutons. Je vous disais que si les Blancs partent d'ici, on va mourir. S'il vous plaît, rappelez les Blancs. Rappelez les Français. Parce que depuis qu'ils sont partis, ils nous ont mis une couche, une race de gens qui ne sont rien. Ni blancs même, ni noirs. Ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. Cette élite-là punit le peuple. Ils ont tout confisqué. Cette élite-là mange tout. Ils confisquent tout. Ils volent les VX, les 4x4. Ils volent les Lexus, les Porsche. Ils volent aussi les Starlet, les motos, les Benzikin. Ils volent tout. C'est une erreur de dire aux Africains que c'est notre continent, il nous appartient, on peut se développer, panafricanisme, en soutenant les dictateurs. On n'a pas la formule économique pour libérer nos pays. On n'a pas la formule économique et scientifique. On ne sait pas quoi faire. Quand tu ne sais pas fabriquer le pain, il faut être l'ami du boulanger. Il y a un proverbe Douala qui dit « Si tu veux faire le champ, quelque part en forêt, deviens l'ami des singes. » Si tu veux faire le champ en brousse, évidemment, aujourd'hui, il y a la permaculture, tout ça, on n'est plus obligé de détruire la terre. Mais bon, si tu veux faire le champ, sois ami avec les singes. Si tu méprises les singes, tu n'auras jamais le champ. Tu peux tout cultiver, ils cassent tout. Ils mangent tout la nuit. Mais si tu deviens leur ami, ils te laissent un peu. Voilà la maladie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, nous critiquons les pays qui ont la bombe atomique. Nous bloquons les échanges avec les pays qui ont l'arme nucléaire. Moi, je regarde l'ambassadeur de France au Cameroun. Il donne des puits. Il va inaugurer les caniveaux à Bertois. Vous regardez en Côte d'Ivoire, la même France, le même ambassadeur, ils inaugurent les ponts de 5 étages. Mais parce qu'on ne sait pas demander. On est toujours dans la haine, la guerre. On est dans la confrontation. Quand quelqu'un te dépasse, vraiment porte son sac. Ce n'est pas un discours de complexé, hein? C'est un discours scientifique. Je ne parle pas que quelqu'un dépasse, un homme dépasse un homme. Je dis, mais les gens ont acquis une maturité scientifique. Ils savent fabriquer les armes. Soyons leurs amis. Cherchons à connaître. Arrachons. Quels sont ces gens qui sont en train de lutter contre celui qui a le fusil? Eux, ils ont le couteau.
Ils se plaignent. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Vous voyez que tous les petits qui disaient investir là, alors investir en Afrique, ils foutent le camp aux gens. Investissez vous-même. Mais parce que ce n'est pas évident de soulever un peuple, de donner la maturité à un peuple. Bon, je vous laisse dormir. Vous avez des questions ou pas? Vous voyez qu'on est nombreux, non? Et qui? Est-ce que ce live vous fait plaisir? Répondez d'abord. Parce que quelqu'un peut parler là comme un fou seulement. On ne sait même pas s'il est suivi. Are you ready? Est-ce que vous me suivez, les amis? Écrivez quelque chose. Est-ce que c'est bon? Apon. Soupopon. Est-ce que c'est bon? Soupopon. Est-ce que c'est bon? Je vous dis que l'Afrique ne peut pas se développer. Je n'ai pas besoin de... Est-ce que vous êtes content? Je ne veux pas d'ennemis dans mon direct. Le guide ne parle qu'à ses guidons. Hein? Le maître ne parle qu'à ses apprenants. Celui qui n'est pas content, c'est-à-dire celui qui... Il n'y a pas d'opposition dans mes lives, parce que moi, je ne fais pas la guerre. Moi, je fais des enseignements. C'est pour tout le monde. Blanc, noir, jaune ou rouge. D'ailleurs, je suis au Cameroun pour ceux qui veulent s'inscrire pour les prochaines séances de formation. Vous m'écrivez inbox. N'est-ce pas? Jean Mangomboé. Le guide n'est pas pessimiste, il est réaliste, dis donc. Je suis en Afrique, non? Je vis à Paris, non? Je suis pessimiste. Les Africains ont l'art d'aimer la méchanceté, la médiocrité, la médisance. Hein? J'ai écrit qu'il y a la République du mauvais cœur. Les gens sont méchants envers le peuple. On est méchant. On est menaçant. On est nerveux. Citez-moi quelqu'un qui aime ce peuple-là. Est-ce que vous avez déjà vu l'élite? Est-ce que vous voyez comment ces gens vous traitent? Est-ce que vous voyez même... Est-ce que les gens sont même conscients? Dès que quelqu'un a une parcelle de pouvoir, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. La méchanceté ne peut pas développer. À un moment, il va falloir adoucir les cœurs. Arrêtez de prier, adoucissez seulement vos cœurs. Aidez les autres. Changeons la vie des gens. C'est ça qu'on appelle la politique. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas de doctorat. Vous croyez que Macron a quel doctorat? Mais il travaille pour leur pays. On est méchants. Mais comment parfois nos dirigeants qui viennent en Occident, les voient, ne se cherchent pas à imiter? Je n'ai jamais compris ça. Franck Valdez, bonne question. Mais ils ont vu. Est-ce que c'est parce que tu as vu une marmite de coquille que tu sais faire le coquille? Pour reproduire la marmite, le coquille chez toi, tu dois prendre les ingrédients. Quand tu dis que nos dirigeants viennent voir les infrastructures en Europe, est-ce que voir, c'est comprendre, c'est savoir? Est-ce qu'ils ont appris? On ne peut pas apprendre si on ne lit pas. Il n'y a pas de magie. On n'apprend pas par le net. Vous pouvez apprendre parce que vous regardez un live comme le mien. Mais
On n'apprend pas par le bavardage. Même ici, il y a des choses que je vous dis, mais je ne peux pas tout dire. On ne peut pas tout dire dans une vidéo. Donc, quelqu'un arrive en Europe, il voit bien le pont, il voit les routes, autoroutes, mais il ne peut pas reproduire parce qu'il ne sait pas comment on fait. Même quand il sait comment on fait, il va lui manquer la machine, le matériel. Le jour où les Africains, merci d'être connectés, franchement, je suis heureux. On a dépassé la barre de 26 à 4 heures du matin. On peut atteindre 100. On faisait les lives ici, on était 100 le matin, 200 à 5 heures. On peut atteindre encore. Même si Facebook nous ferme les vues, ferme les comptes, ferme ceci. Vous voyez comment le blanc est méchant. Il crée un outil et il bloque en même temps. Il faut payer. Mais je suis fatigué de voir les noirs bizarres. Les noirs sont bizarres. Tout ce qu'on a sur Facebook là, c'est la danse. Oh, précis ceci. Oh, ceci, cela. Oh, les injures. Oh, oh là là. Vous allez apprendre quand? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'esprit de grandeur. Le noir est convaincu qu'il est venu sur terre être petit, pauvre, bête, esclave. Même quand on est en Europe où on peut ramener les vraies choses, l'industrie, les petites choses qui vont aider nos frères et sœurs, on met encore les matelas pourris. On met encore les caleçons percés des femmes. Et une femme blanche met son caleçon percé là-bas. Vous mettez ça dans le conteneur pour venir donner à vos sœurs. Quelqu'un a vu la télé vieille là-bas chez lui, avec la longue tête. Vous mettez ça dans le truc, vous venez donner à vos frères. Vous voyez les voitures qu'on a fait 30 ans là-bas. Quelqu'un prend pour venir s'enrichir ici. Et ça fait l'accident sur l'axe lourd. Et il est le premier à mettre sur Facebook. Vraiment, le pays ici. Il oublie que c'est la vieille voiture qu'il a envoyée de Belgique qui est venue mourir sur l'axe lourd. Donc il y a des réflexions, il y a des choses. Les Indiens ont fabriqué la plus petite voiture du monde, la voiture la moins chère du monde. Elle coûte 1000 €, donc 650 000. Ça s'appelle la Tata. Et c'est un homme d'affaires indien qui s'est enrichi dans la métallurgie, en France, partout. Tata est rentré en Inde créer les voitures. Il a dit, mais comment les Indiens n'ont pas de voiture? Il a mis près de 100 millions de dollars. Chez nous, on investit seulement pour créer l'auberge, l'hôtel. On investit seulement pour créer le bar. Et j'ai défini notre économie comme le BHB, beignet haricot bouilli, donc bar, hôtel, bésodrome. On n'a pas dépassé cette économie-là. Notre économie, c'est bar, hôtel, restaurant, bar, hôtel, bar, snack. Les filles qui vendent des produits pour nous donner le cancer, pour gratter la peau, dont les perruques. Qu'est-ce qu'il y a encore au Cameroun? Les perruques. L'industrie d'un pays, vous avez les perruques, les filles qui vendent les huiles de cancer pour brunir en une journée. Elles sont députées même dans l'Assemblée, votre pays. Et puis, on vend quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a comme business? Les bars, snacks, auberges, hôtels. Même les maisons comme Cassadoua, là, c'est pour faire l'auberge, mais un grand auberge. Donc, vous n'avez pas une industrie qui cherche à comprendre comment marche la dynamique des eaux, l'isostasie. Vous n'avez pas une économie qui cherche à fabriquer le moulin, à écraser le maïs pour nos mamans. Vous n'avez pas une économie qui cherche à fabriquer le téléphone. On peut fabriquer le téléphone, les ordinateurs. Voilà. Quand on vient sur Facebook, c'est parce qu'on vend les croquettes, comme il dit.
Il n'y a pas les gens qui vendent les livres, dont le savoir. Ça ne nous intéresse pas. On ne vend pas les choses sophistiquées. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de fabriquer. Quand il a trop fait, il dit qu'il vend les jus de fruits. Donc tu écrases 2 petits fruits, c'est pas des activités qui apportent le développement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse un peu. S'il vous plaît, essayez de... Où sont nos savants là, les petits frères là? Vous qui avez encore la tête, nous on a perdu la mémoire, on est fous. Moi je suis fatigué. Je suis fatigué de réfléchir. Je peux juste peut-être écrire encore, mais je n'ai plus la force. Vous avez la meilleure occasion aujourd'hui. Nous, quand on luttait les choses politiques, il n'y avait pas de vidéo, de caméra. On pouvait te prendre, on te tue. Aujourd'hui, vous avez tout. Internet, tout. Vous avez tout. Luttez proprement. Battez-vous. Chassez les colons. Chassez vraiment les colons. Acceptez les partenaires, qu'ils soient blancs ou noirs, juifs. Mais chassez le colon. Le colon, c'est une censure. Mais quand je regarde l'Afrique, je parle même du Cameroun, hein, tout appartient à la France. Tu regardes le téléphone. Tu es obligé de leur donner. Tu regardes Canal Sat. Si tu coupes Canal Sat au Cameroun, il y aura la révolution. Les gens vont mourir. Les femmes vont pleurer parce qu'il y a les séries où on fait les bisous, là. Où les hommes embrassent les hommes, les femmes embrassent les hommes. Les Africains sont morts avec les séries télévisées, nos femmes. Les téléfilms où il y a toujours Ignacio. Ignacio vient toujours embrasser la bonne. Les mêmes trucs bêtes là qui nous perdent le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Un continent comme l'Afrique n'a pas le temps de voir les séries où Ignacio embrasse la bonne. La bonne était pauvre. Oui, ça, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Comment on fait pour créer l'électricité dans les villages? Comment on fait pour que les produits ne pourrissent plus en brousse? Comment on fait pour fabriquer les pavés, les routes? C'est compliqué, j'ai peur. Je prends une question de Jean Mangomboué. Jean, pendant qu'on parle là, il faut... Prenez les livres. Il faut faire comme Ganang marche maintenant à Paris avec ses livres comme un fou en route. Peut-être qu'il a raison. Mais le guide, plus haut tu disais qu'on n'est pas prêt d'avancer sans eux. Sur le coup, tu dis qu'on doit les chasser. J'ai dit il faut chasser les colons. Le colonisateur est un diable qui vient voler ton esprit, ton âme spirituelle. Il va te convertir à son église, il va t'appauvrir. Tu vas travailler pour lui. Le partenaire, c'est quelqu'un qui amène sa part d'argent. Il dit, mon frère, toi tu as la terre, tu as ceci, moi j'ai l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Il ne faut pas confondre. Ne confondons pas. Quand je dis chasser le colon, je n'ai pas parlé de la haine d'une race. Je dis de chasser les prédateurs. Il y a les colons noirs aussi qui nous dirigent. Il faut les chasser. On ne chasse pas un partenaire. Si un Belge vient au Cameroun, vous savez, j'ai connu il y a quelques années un Belge qui est venu à Kribi. Il était multimilliardaire. Alors ce Belge-là, il a épousé une de mes cousines. C'est terrible. Il a acheté une grosse villa au bord de la mer et il a commencé à construire le marché à Kribi. Donc il avait des activités, il a ouvert des boutiques. N'est-ce pas? Il a ouvert des activités, il donnait de l'emploi. Il a commencé à employer une 50aine de jeunes désœuvrés. Ça, c'est un partenaire. Il ne voulait pas être riche, il est venu avec son argent, il était riche. Et il est mort quand même avec ma cousine, ils ont fait un accident de voiture. Vous savez, quand vous devez mourir, ceux qui ont peur de mourir là me font rire.
Quand vous devez mourir, vous mourrez. Le monsieur avait au moins 10 voitures dans son parking. Les Mercedes, les tout. Et il a pris un car touristique, un car de voyage simple. Le car de Kribi de 2000 francs avec son épouse. Ils ont laissé leur Mercedes garée. Ils allaient à Douala. Ils ont fait l'accident. Les deux sont morts. Donc, ne chassez pas les partenaires de l'Afrique. Chassez le colon qui nous laisse leurs enfants nous diriger. Ou leurs esclaves. Ils diriger les gens. J'espère qu'on se comprend. L'Afrique n'a pas besoin de colons. Et que ce soit les Russes, que ce soit les Belges, les Français, les ceci. Une fois qu'ils sont en Afrique, ils sont des colons. Et il faut les chasser. Regardez comment ils détruisent le Congo. C'est la Belgique qui est derrière. Ouais, les États-Unis. Ils ne vont jamais accepter que le Congo se développe. Ils ne peuvent pas accepter que le Cameroun se développe. Mais les Noirs sont un peu bêtes. Excusez-moi, ça choque, mais posez-vous cette question avant d'aller dormir. Est-ce que quelqu'un qui m'a mis en esclavage, 400 ans, est-ce que quelqu'un qui m'a enchaîné, qui a tué mes parents, peut venir me donner quelque chose qui va m'aider? Point virgule. Est-ce que s'il amène un livre là-bas, il me dit de réciter, ce livre-là, c'est pour m'aider ou c'est pour me couper de ma mystique et de mes ancêtres? Non, les Noirs, vous êtes des adultes, non? Vous êtes des adultes ou pas? Vous avez le courage de poser des questions. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut introduire la philosophie même à l'école maternelle. Non, il faut que les Noirs apprennent à philosopher parce que la plupart des gens qui sont à Paris n'ont jamais lu un livre de philo, ni même philosopher même. Philosopher, c'est poser toutes les questions qui sont devant toi et ne pas avoir peur des réponses qui arrivent. Est-ce que quelqu'un qui a tué tes parents, je vous repose la question, quelqu'un qui est venu avec les couteaux, les fusils, les canons pour tuer tes parents, est-ce qu'il peut te laisser un livre pour t'aider? Quand il te laisse le Coran là, ou la Bible en main là, c'est pour faire de toi quoi? Je n'ai pas dit que ce n'est pas les livres bien. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de poser vous-même cette question à haute voix là maintenant. Où vous êtes là, chacun dans sa tête, le casque là, dans les oreilles. Dites-vous, quelqu'un qui a tué mes parents, qui les a vendus attachés, est-ce qu'il peut me donner quelque chose pour me libérer ou il va me donner quelque chose, une pilule pour que je reste toujours comme mes parents, dont ces esclaves? N'est-ce pas, nous-mêmes on fuit encore ici, on devient les employés des Blancs à Paris, en Belgique, au Canada. C'est les Noirs qui construisent le Canada. Vous avez déjà vu ça, vous, mes frères? Tous les Noirs ont fui ici, sont professeurs, infirmiers, médecins. Tu arrives au Canada, ils sont vigiles, conducteurs de je sais pas quoi. Et on ne fait que construire leur pays à 4 heures. Mais on va construire nous-mêmes nos pays quand? N'est-ce pas, c'est les Noirs qui sont chauffeurs de taxi aux États-Unis, les Africains là. Donc on quitte ici, on va là-bas à 9000 km pour conduire le taxi parce qu'on veut économiser en espérant rentrer chez nous demain. Mais quand tu rentres, les cheveux sont blancs. Les poils blancs poussent partout. Tu es fatigué, tu es malade. C'est là où tu essayes de faire une petite maison, la famille vient même arracher. On vit alors pourquoi, Seigneur? On vit pourquoi?
Julio Chassi. Quand je parle de l'école, des livres, c'est tout ça. Regardez le niveau de l'école en Afrique. Vous croyez que ces gens... Mais on est des perroquets. On ne fait que réciter ce que les gens veulent qu'on récite. La tête est chargée. Et pour finir, on te donne un doctorat de la bêtise. La tête est grosse. Mais tu es un villageois qui n'a rien compris du monde. Tu récites. Nous, on fait l'éducation fondamentale. Moi, je casse le cerveau pour que cette eau de noix de coco là sorte d'abord. Ils nous ont enfermés. Ils nous ont fermé la tête en mettant l'eau de coco là dedans. Yeah. Jean Mangomboé, je ne parlais pas forcément de toi, mais je pense que ce live te touche un peu. Mais qui va venir te donner le salaire qu'il te faut? Alors, maintenant que vous êtes donc en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, quand vous prenez vos $2000 là, vous payez la maison, vous payez l'assurance, vous payez la voiture, vous payez ceci, la nourriture. Il vous reste combien? Si c'est le salaire. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, hein, en Europe ou au Canada, je ne sais pas. Mais ils font quoi? Est-ce que vous avez déjà vu même quelqu'un partir des États-Unis et être riche en Afrique parce qu'il a économisé? C'est rare. Hein? Ils ont des grosses voitures, il peut montrer la grosse voiture sur Facebook, la grosse maison, mais est-ce qu'il a l'argent pour rentrer chez lui? On n'a jamais l'argent pour rentrer. La meilleure manière de rentrer, c'est d'entrer dans l'avion et de rentrer, ou dans le bateau. Si tu veux rentrer, le jour où tu veux rentrer, entre seulement dans l'avion, tu rentres. Tu ne vas pas mourir. Si parti, tu n'es pas mort, c'est pas rentrer que tu vas mourir. Rentre au village, fais l'agriculture, fais ce que tu veux, mais vraiment, tu ne vas pas mourir. La liberté qu'il y a d'être chez soi ne se partage pas. La liberté qu'il y a d'être chez soi ne se négocie pas. Salaire ou pas salaire, la liberté qu'il y a, le mépris qu'on a chez les autres, c'est parce qu'ils savent qu'on n'est rien. Et chez nous, on ne peut jamais être à l'aise chez les gens. Même s'ils nous donnent les papiers, ils sourient là, toi-même tu sais qu'on n'est pas bien. Le jour où tu es chez toi avec 100 fois moins de moyens, tu respires fort, tu as la liberté. Mais parce que nous tous, on doit mettre la main, must put hand. J'ai fait trop de révolutions, trop de combats, je suis fatigué. Nawala. Et ici, quand même, chez nous, il faut qu'il y ait une masse critique importante. Sinon, les médiocres vont beaucoup accoucher. Il y a beaucoup de mauvais poètes. C'est pas parce qu'on vous dit de lire qu'il faut lire tout. Il y a les gens qui ne savent pas écrire. Et ils ont des livres. Il y a du mauvais partout. Mais il y a beaucoup de mauvais poètes. Les mauvais poètes sont partout. Les médiocres dominent. Ils accouchent beaucoup. Ils commandent tout. Ils contrôlent tout. Les écoles, l'armée, la police. La politique. Et si vous n'êtes pas là, ça ne changera jamais. Si vous n'êtes pas là, ça ne changera jamais. Je me demande comment on peut être heureux dans un pays où il fait moins 30 degrés. Hein? Comme la Russie ou le Canada, les États-Unis. Quand il fait chaud, en Californie, c'est 60 degrés. Le goudron fond. Et puis on fuit quand même les moustiques qu'il y a chez nous.
Non, il faut que les choses changent. Il y a trop de mauvais poètes. Bon, les frères en Christ, ben, quand le noir ne dit pas Christ là-dedans, il n'est pas content. Mes frères en Mahomet, je ne sais pas ce que ça nous apporte de dire des conneries. Je précise que je parlais de Sean Connery, hein, l'acteur. Donc il ne faut pas être aigri. Détendez-vous, ce n'est que la philo. Donc, écoutez les frères, ça fait 2 heures que je parle sans dormir, sans boire un verre. Je m'en vais faire mon sport, ma méditation. Je suis au Cameroun. Pour ceux qui veulent me contacter, écrivez-moi. Pour vous tous qui êtes là, précommandez vos livres. Soyez pas chiches. Au moins, je ne vends pas les produits éclaircissants pour le cerveau. Je vends des produits qui vous densifient, qui vous protègent le cerveau. Je vous aime. Hein? Le livre s'appelle « Et si on s'augmentait » Best-seller. Même les Blancs eux-mêmes ont confirmé, non. Vous savez que quand tu ne dis pas que les Blancs ont confirmé, ici, personne ne te respecte. Donc, bonne journée. Et à tout à l'heure. Le Mouleti, le guide, s'en va faire le sport. Je vous aime. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont besoin de formation, de coaching, de conseils, je suis là. Faites-moi signe. Vous serez guéris.